Bonjour les amis, alors j'espère que vous allez bien. On va faire une petite expérience. Vous vous rappelez, j'ai fait un brassin la dernière fois avec ma nouvelle cube Biab version 2 et j'avais pu obtenir deux fermenteurs. Donc un qui était un peu plus plat, qui avait à peu près 9 litres et l'autre qui doit avoir à peu près 6 litres. Alors là on arrive à la fin de la première semaine de fermentation et en général à ce moment-là, ce que je fais c'est que je prends mon brassin et je le mets à 4,5 degrés à peu près pendant une semaine en garde. Je trouve que ça affine bien la bière, mais pour être vraiment sûr que ça fonctionne bien, je voudrais faire ce test avec vous. C'est que je vais garder ce fût là encore une semaine à 20 degrés fermenté et celui-ci je vais le mettre en garde. Et après, eh bien, on va comparer les goûts et voir ce que ça donne exactement, si c'est vraiment bénéfique de le mettre au frais ou pas. Impeccable. Très bonne. Voilà, je laisse maintenant reposer 15 jours autour de 18-19 degrés. Hein. Cette bière, on pourra la boire dans 15 jours, on va pouvoir faire la dégustation. Bah maintenant, je fais la même chose avec l'autre fermenteur, hein, celui qui est resté à température ambiante. On se donne rendez-vous pour la dégustation. Bien, alors c'est le moment attendu pour tester la différence entre une bière qui a passé une semaine en cold crash et une bière qui est restée dans son fermenteur d'origine pendant 14 jours sans bouger. Hein. Donc ça va être celle-ci, c'est une bière qui a subi un cold crash et celle-ci qui n'a pas subi de cold crash. Alors je rappelle que ces bières sont issues du même brassin. C'est juste que je les ai séparées dans deux fermenteurs différents. Un est parti au frigo pendant une semaine pour subir le cold crash et puis l'autre est resté, hein, comme je le disais. Donc là, je vais verser la bière qui a fermenté pendant 15 jours dans son fermenteur. A priori, au niveau de la mousse, j'en ai autant. C'est la même chose. Je n'ai pas d'odeur particulière. Alors au nez. Je dirais que celle-ci a plus de nez. Alors est-ce que c'est dû à la forme du verre? Je ne sais pas, mais
Là, je sens bien le malt et puis mon houblon, enfin surtout mon malt, parce que j'aime bien faire ressortir le malt dans mes bières. Là, c'est plus subtil. Alors, on va goûter maintenant. Il y a quelque chose que j'aime bien dans le goût là. Alors là, c'est vraiment différent. On n'a pas du tout la même chose. Je dirais que celle-ci est beaucoup plus acidulée. Étrangement, je pensais que ce serait le contraire d'ailleurs. Et celle-ci, elle est douce. On a l'impression que c'est une tisane. Elle est beaucoup plus soyeuse, alors que celle-ci va être un peu plus acidulée et plus... Enfin, genre, je pense qu'elle est moins épaisse. Alors, je pense que le cold crash a précipité un maximum de particules au fond. D'ailleurs, je ne sais pas si ça se voit à l'écran, mais celle que j'ai dans cette main-là, là, est un petit peu plus trouble que celle qui a subi le cold crash, qui est normale. En fait, hein, c'est aussi le but du cold crash. Mais au niveau du goût, celle-ci va donner quelque chose d'assez soyeux, d'assez agréable. Celle-ci aussi, elle est très agréable, mais celle-ci renforce encore cet effet de bière artisanale plus sympa. Comme quoi, vous voyez, on fait des cold crash pour affiner sa bière et au bout du compte, ben, je suis surpris et même agréablement surpris par cette bière qui n'en a pas subi. Alors là, j'avoue que je suis assez perplexe. Je suis perplexe, cela dit, ça montre bien qu'on peut faire deux bières totalement différentes, avec ou sans cold crash. Malheureusement, vous ne pouvez pas goûter la bière avec moi, donc on ne peut pas en dire plus comme ça, mais je pense qu'il serait intéressant que vous fassiez aussi, vous, de votre côté, ce test, et que vous nous fassiez part de votre expérience et puis du ressenti. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant, brassez bien et à très bientôt les amis brasseurs.